C'est que le préalable, c'est que la puissance, l'État doit remplir son rôle. On met de l'argent dans l'infrastructure. Je rappelle quand même que c'est pas la région de payer l'infrastructure. La région doit payer les services, les trains, ce qui roule dessus. Mais pas l'infrastructure. L'infrastructure, c'est le domaine de l'État. Il ne fait pas son boulot. Il nous dit, si vous voulez qu'on améliore, il faut payer en classe. Et on revient tout à l'heure au financement croisé dont on parlait tout à l'heure. L'État n'arrête pas de nous dire ce qu'on doit faire, mais lui-même, il ne fait pas son travail. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'histoire de la plateforme aéroportuaire de Roissy, ça fait près de 10 ans. J'ai dit qu'il faut s'occuper de la virgule qui vient de Laon pour rentrer sur Roissy, faire à Villeparisis un raccordement ferroviaire. Bon, moi j'ai proposé qu'on prenne, alors c'est un peu technique, qu'on profite du projet Roissy Express, qui part de la gare de l'Est pour aller, ils vont faire la partie qui est contre la ligne TGV, et ils vont faire la virgule pour le raccordement. J'ai demandé qu'on ménage au moins la possibilité de faire juste le petit raccordement en direction Laon. Si on le fait pendant les travaux, ça ne va pas coûter très cher. Par contre, s'il faut revenir après, quand on sait ce que coûte le ferroviaire en matière de travaux, ça va nous coûter 10 fois plus cher. Ah ben on nous répond, ah ben c'est pas l'objet de la consultation. Bon, voilà, on est arrivé. À force de segmenter l'action publique, on n'arrive plus à avoir des avec le Grand Paris, le fossé va s'avoir. Le Grand Paris va engouffrer. Leur but, c'est de s'isoler et de faire. Complètement. Le Grand Paris passe à côté. Par exemple, l'immobilier, on est tributaire du Grand Paris. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Sur Roissy, sur Paris, bon, il y a Volkswagen qui emploie quelques employés, mais du jour au lendemain, ça va repartir à tout pas quand. Mais ça prouve bien que l'histoire, d'ailleurs, nous lie. On est lié par les infrastructures qui existaient, on est lié par une culture francilienne, et on est dans le Valois. Donc, tout ça, c'est pas complètement déconnecté, il y a une raison. Moi, je pense que cette réforme territoriale, on aurait dû la mettre sur la table complètement. Région, département, commune, on fait, et on voit en fonction de ce qui existe, des infrastructures notamment, mais aussi du problème de la désertification médicale, le problème de l'enseignement, le problème des bassins d'emploi, la manœuvre qualifiée, elle est où et elle va où? Bon, l'Île-de-France, alors a un problème, elle s'est tirée une balle dans le pied, en voulant rester comme ils étaient, parce qu'eux, ils ne sont pas modifiés. On a remarqué qu'on n'a pas touché l'Île-de-France, parce que l'État gardait le contrôle, c'est historique. Hein. Bon, mais quand on regarde la partie nord de l'Île-de-France, la partie sud, il y a de l'espace. Hein, mais la partie nord, vous êtes à Moncraine, on est déjà sorti de l'Île-de-France. C'est un vrai problème, le développement francilien. Au nord, il n'y a plus de place. Donc ils vont nous rejeter des problématiques. Mais comme on sera Picardie dans le Pas-de-Calais, on va mal les gérer. Moi, j'ai dit qu'il fallait mettre sur la table, et moi, j'étais partisan de le Valois, je suis désolé, c'est voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des difficultés, parce qu'il aurait fallu éviter à ce moment-là qu'il nous arrive le sort qui réservait l'approche banlieue. Là, en termes d'aménagement du territoire, il y avait quand même des choses à faire vraiment attention. Mais je ne crois pas que c'est en niant cette réalité qu'on va les éviter. Voilà, donc je crois qu'on va avoir les inconvénients sans les avantages. Donc on est d'accord. Et c'est effectivement vrai que si on analyse ça dans le cadre du couronne de l'Île-de-France, on aurait les transversalités que j'appelais tout à l'heure, là, ça serait la logique. Avec le Nord-Pas-de-Calais, ils s'en foutent complètement. Qu'est-ce que vous allez faire dans le pays avec il y a les trains toutes les heures au niveau départemental. Une liaison. Une liaison comme il y a prévu. Ah, ça, alors attendez, là c'est autre chose, là c'est le transport urbain. Oui, mais c'est le département. Non, ça c'est la communauté de communes. C'est la communauté de communes qui. Alors il y a un projet effectivement d'une liaison qui vient à la. Donc ça c'est pas idiot en soi. La seule chose où je suis un peu inquiet, c'est qu'on s'attend à la gare de Milon. On nous a expliqué, mais ça va permettre de structurer les déplacements sur Reims. 2 trains par jour. Faudrait-il qu'il y ait des dessertes qui soient attractives. Moi, c'est ce que je dis au Conseil régional. Si on ne peut pas faire l'aller-retour dans la demi-journée pour Reims, c'est pas la peine. Si les gens doivent rester toute l'après-midi à Reims parce qu'il n'y a pas un train pour rentrer, ils ne pourront pas. Mais en plus, si tous les trains sont tous plus, il faut 3 heures, enfin 2 heures pour faire la Ferté-Milon-Reims, les gens prennent la bagnole. Voilà. Entre la Ferté-Milon et Reims, on trimballe des fauteuils. J'aime les trains, mais à un moment, c'est difficilement défendable. Et aller sur la sellette, la ligne. Bon, alors si c'est pour adosser un système de transport en commun pour aller à Reims, il faudrait que la desserte de Reims soit attractive, donc il faudrait qu'on fasse ça en relation avec la région. Dire à la région, écoutez, nous on joue le jeu. On va faire un système de transport, on va essayer d'amener du monde sur la gare de la Ferté-Milon. En échange, est-ce que vous faites un aller-retour en demi-journée pour pouvoir faire la possibilité d'aller-retour dans la demi-journée? Voilà le discours qu'il faut tenir. Moi j'ai fait la région, bon, mais chacun attend l'autre. Là on verra quand il y aura le transport. Ben oui, mais le transport, lui, il veut savoir si c'est le train.
Donc il n'y a pas d'analyse globale, chacun étudie dans son domaine de compétences. La communauté de communes ne s'occupe pas des trains, elle attend que la région fasse quelque chose, la région dit mais pourquoi on prend la perception, c'est pas vous, c'est la communauté de communes. Alors donc on n'avance pas. On n'avance pas. Et c'est valable pour le transport scolaire aussi. Hein, tout est comme ça. Bien sûr. Le débat qu'a introduit Travail, bon, tout le monde rigole, mais il n'est pas complètement idiot. Il l'a posé au mauvais moment. Bon, il aurait dû le poser avant. Et puis, bon, le découpage, c'est quand même ses amis qui l'ont fait. Voilà, il y en a qui se tirent une balle dans le pied pour essayer d'éviter, pour essayer de faire oublier qu'ils ont tenu le revolver dans l'autre main. Bon, et c'est pour ça que je démontre que quand il faut y avoir une position cohérente au niveau national et local. Hein, M. Dodini passe son temps à dénoncer dans le département ce qu'il vote en tant que sénateur. D'accord. Bon, c'est ça le problème. Donc, ça, voilà. Ça cumule, hein, les mandats. Voilà. Ça peut gêner. Hein. Non, si on est honnête et qu'on fait de la politique au sens noble du terme. C'est pas une question d'honnêteté. Non. Parce qu'on ne peut pas sortir du système. On continue, on dit ah ben non, mais on passe son temps à entendre à la télévision, dans les débats, ah ben on peut pas. C'est trop compliqué. Ah ben vous passez votre temps à entendre des gens qui vous disent on peut pas. Non mais les gens c'est quelque chose, mais les politiques, ceux qui sont élus, c'est plus grave. On peut encore. Mais on peut tout. Tout. L'histoire est faite par la volonté des hommes. Si on se contente de la subir, à ce moment-là, on est perdu. C'est la définition des peuples en décadence. Il y a ceux qui osent et qui font, et ceux qui veulent plus et qui osent plus. Voilà, ça c'est des définitions de la décadence. Bon, moi je dis simplement que si c'est pour avoir le pouvoir et puis dire qu'on ne peut pas, il ne faut pas prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est parce qu'on peut. S'ils ne peuvent pas, qu'ils fassent autre chose. Voilà, exactement. Donc il faut avoir une vision globale. Les fonctionnaires, ils savent très bien faire leur boulot, c'est juste pour gérer Mais là, je suis d'accord avec vous. Beaucoup de politiques font le boulot des fonctionnaires. Beaucoup de politiques. D'ailleurs, ils vous le disent à longueur de journée, je l'entends tout le temps. On gère les choses. Bah oui, sauf qu'un homme politique, c'est pas gérer les choses. C'est diriger les hommes. C'est pas tout à fait la même chose. Gérer les choses, le fonctionnaire, il sait faire. Ils se placent sur le même terrain que ceux qu'ils emploient. La gestion, c'est pas le boulot des politiques. Politique au sens noble des termes, c'est trancher, c'est définir des priorités, c'est anticiper d'abord, pour prévenir, ensuite essayer de guérir, et faire un diagnostic, et éventuellement avoir le courage de dire, ah ben voilà vers ce quoi on va, donc être une sentinelle. Hein, en France, on tire sur les sentinelles. Bon, voilà, c'est ça la politique. Ensuite, il y a des gens compétents dans les services, que ce soit au niveau d'une municipalité, que ce soit au niveau d'un département, que ce soit au niveau d'une région, il y a des gens qui savent faire. Les politiques, ils sont sur le même terrain qu'eux. Ils vont les embêter pour essayer de prendre des éléments et puis faire croire qu'ils ont fait le boulot. C'est pas vrai, c'est les services qui font ça. Arrêtez de faire croire n'importe quoi. Par contre, avec les éléments, le politique dit bon voilà, eh ben on fait ça. Ça, c'est pas possible. On a le courage de dire que ça peut pas être gratuit. Hein, voilà, pas faire de la démagogie. Il y a des choix. Quand il y a de l'argent partout, on peut se permettre de ne pas faire de choix. Aujourd'hui. Alors, on peut dire, on peut mentir. Hein. Oui, aujourd'hui, je crois que si on ne sait pas prioriser, on ne fait rien. Si on ne sait pas réinventer, on travaille. Ah, mais il faut inventer. Il y a aussi des manières de faire mieux. Mais là aussi, les techniciens ont le mot à dire. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus Et là, je crois que la définition aussi de la place du politique et puis de la société civile, on revient aux trois sphères, il faudrait la clarifier. Les politiques font croire que... il y a des élus qui disent, mais moi je suis présent sur le terrain. D'accord, sauf qu'un député, il est là pour légiférer. Les députés, ils ne sont jamais à l'Assemblée nationale. Ah ben c'est sûr, c'est les élus de terrain. Ils ne sont même pas à l'Assemblée nationale. On ne leur demande pas de tout le temps sur le terrain, on leur demande aussi de faire les séances de nuit dans les commissions pour amender les lois. Il devrait faire des débats comme ça, comme ça on aura un sur deux tout le temps. Voilà, alors on pourra peut-être se partager. Non mais c'est... Tous les partis, même le vôtre, n'y coupent pas, hein. Ils sont pas et après, là où ils devraient être. Non mais vous inquiétez pas. Il y a longtemps que je sais que la nature humaine, et c'est pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a des réalités qui sont liées à la nature humaine, qui n'est ni plus ni moins qu'un animal un peu plus perfectionné, mais si on n'y prend pas garde, on est tous pareils. Toute collectivité humaine, qu'elle soit un parti politique, une association de bridge, un club de foot, si derrière il n'y a pas des gens de temps en temps qui remettent un coup de clé à molette, ça part en quenouille. Voilà, je rappelle que les partis politiques, pour moi, sont un outil. C'est pas une fin en soi. Moi, je ne suis pas là pour assurer le bonheur du Front National. C'est mon pays qui m'intéresse. Le Front National ou un autre parti politique sont des outils. C'est tout. Tant qu'il remplit sa mission, ça va. Si le jour il ne la remplit plus, bah, ça va plus. Voilà, moi, la fin en soi, c'est mon pays. C'est ceux qui vont précéder sur cette terre et qui vont le suivre. C'est ça aussi. Pas uniquement la somme des vivants.
J'incite quand même tous les citoyens qui disent « Ah oui, mais c'est foutu ». Non. On n'a pas le droit d'abandonner. D'abord parce qu'on a un héritage qu'on a reçu, que ceux qui sont sous toutes les croix blanches dans les cimetières, on n'a pas le droit d'abandonner. Parce que par rapport aux sacrifices qu'ils ont consentis. Mais il y a aussi ceux qui viennent derrière. Une nation, quand on a la conception organique de la nation, on ne juge pas le pays par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. On le prend parce qu'il représente ceux qui nous ont précédés, et on doit anticiper pour ceux qui vont nous suivre. C'est ça, avoir une conception organique de la nation. Et ça, c'est le nationalisme au sens noble du terme, et non pas si on le prend dans le sens des avatars du XXe siècle. Voilà, donc ces termes doivent être replacés. Il y a toujours une bonne et une mauvaise manière dans l'analyse de tous les termes. Une question, monsieur Franck. Dans la nation, moi, ce que j'aime sur les... Oui, madame. La N2.5 compte-t-il la région ou le département avec les travaux? La N2, comme son nom l'indique, c'est une route nationale. Il lui en reste très peu à l'État, parce qu'il a tout refilé au département. Bon, donc, mais l'État, donc normalement, c'est à lui seul, d'en assurer l'entretien, déjà, ce qui n'est pas évident dans la voie. Hein, et d'en assurer l'adaptation par rapport aux entreprises, par rapport aux citoyens. Donc il ne le fait pas. Alors qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? L'État, on n'a plus de rond. Donc si vous voulez qu'on la fasse, la région, il faut que vous payiez. Ou le département. Avant c'était la région, maintenant c'est le département. Non, c'est le département. Voilà. Et ça a failli revenir à la région, finalement ça reste le département. Il faut suivre. Hein. Voilà. Bon. Donc, mais l'État dit voilà, nous on veut faire un contrat de plan. C'est notre responsabilité, mais on va mettre tout le monde autour de la table pour vous payer tous. Parce que les contrats de plan, c'est que sur des compétences d'État. Nous, si on a le malheur de dire qu'on a une compétence régionale et qu'on va mettre au contrat... Ah non, non, c'est que des contrats, des missions de l'État qu'on fait payer aux autres. Mais nous, si on veut mettre quelque chose qui est dans le domaine régional ou départemental et qu'on veut le mettre au contrat de plan et que l'État participe, ah non, il n'est pas d'accord. C'est le dialogue, c'est le but. Le contrat de plan État-région, c'est que des compétences d'État qui sont payées par les autres. Donc, actuellement, la région, pendant de nombreuses années, a mis ce qu'on appelle des fonds de concours. L'État étant propriétaire, ce qu'on appelle maître d'ouvrage, quand il avait décidé de faire, il claquait les doigts, hop, la région devait mettre 50% de tiers. Et des fois, l'État, ah ben non, nous les autres 50%, on les a pas, donc on n'appelle pas. Donc on avait mobilisé de l'argent pour rien. Et aujourd'hui, c'est le département. Bon. Sauf que c'est plus compliqué parce que le département a pris, mais la région continue de donner parce qu'elle a décidé qu'elle continuerait ce qu'elle avait fait avant. Bon, mais là, elle avait dit d'ailleurs avant que le débat de tranche qu'elle arrêtait, qu'elle s'occupait plus des routes, la région, parce qu'elle n'a plus de fiscalité. On lui a enlevé elle n'a plus de fiscalité dynamique. Voilà. Là, elle n'a plus des dotations. Voilà. Donc, elle a arrêté. Ça, c'est un choix politique que je peux comprendre. Mais, donc, pour l'instant, la RN2, on est toujours sur cette logique de c'est moi le patron, mais c'est vous qui payez en partie. Et on n'avance pas. Nous sommes partisans de dire écoutez, l'État, c'est à vous, vous faites. Nous, on a des compétences départementales, on fait. Parce qu'il y a l'inverse aussi. Il y a aussi des compétences départementales et régionales où l'État donne des dotations. Il ne faut pas tomber dans la caricature adverse, l'État ne fait rien. Quand on regarde le budget des collectivités, il y a beaucoup de dotations d'État. Et aujourd'hui, comme il n'y a plus de rond, ils nous transfèrent les compétences, mais ils ne nous transfèrent pas le crédit avec. Les nouvelles activités périscolaires. C'est un exemple le plus terrible. Bon. Et les dotations ont fondu de près de 30%. Je vous garantis que voter un budget aujourd'hui, ça devient compliqué. Et c'est pas fini. On nous a dit que 2015, c'était les hors d'œuvre. Quelle que soit la collectivité, quel que soit celui qui l'a dirigé, ça va pas être facile. Donc il va falloir faire des choix. Alors on va... Comme ils n'ont pas donné de fric à la SNCF. Alors c'est... L'État n'a pas donné de fric à la RFF, vous savez, le fret aujourd'hui. Villers-Cotterêts, on a la seule gare où il y a encore du fret sur la ligne. Grâce à DHG, autrement il n'y a plus rien. Même 60, il n'y a pas de déploiement. Il y a d'autres questions. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de l'isolement numérique. Dans certains quartiers dans le long, le Suisse, est-ce que pour vous, s'il vous plaît, j'entends pas la question. vous parliez de l'isolement numérique? Oui. Déjà dans Villers-Cotterêts, c'est vrai qu'on a certains quartiers qui sont isolés au niveau numérique. Est-ce que dans votre projet, c'est une priorité départementale? Alors on a démarré une étude globale pour essayer de tirer donc les lignes, notamment de la fibre, par l'intermédiaire d'un concessionnaire, mais on va le mettre en concurrence. On va quand même regarder. Mais c'est pareil, moi je veux bien faire des tubes
Mais il faut d'abord dire ce qu'on fait passer dedans. Donc il faut que ce soit couplé avec un programme d'aménagement économique, parce que si on met de la fibre, qu'il n'y a pas... Voilà, la fibre pour les entreprises, c'est vital. Encore faut-il savoir si les entreprises, où est-ce qu'on les installe avant. Donc j'ai demandé à la communauté de communes qu'on puisse entamer un débat, un schéma d'orientation économique par rapport à la politique économique, pour qu'on puisse ensuite faire un programme pour mettre les tubes, pour avoir les nouvelles technologies de transmission. C'est également valable en milieu rural d'ailleurs. Personne ne peut le dire chez eux, ils sont oubliés. Je ne pense même pas, pourtant elle passe pas loin. Oui, il y a les tubes qui... ça passe à... Voilà, il y a 60 à côté, mais ils n'arrivent pas. Voilà. C'est un peu comme la RN2, ils ont fait des tubes, mais la pénétration dans le territoire, alors ça, il faut remettre de l'argent. Je ne vois pas pourquoi je dis tubes. Voilà, parce que c'est une première étude qui a coûté la peau des fesses, on peut faire la deuxième. On fait des études. Non, on n'est pas parti de rien, on a gardé des éléments, mais le problème aussi, c'est dans le numérique, quand on tarde trop. La technologie évolue très vite, et il faut recommencer les études. Alors, moi pour l'instant, j'ai déjà demandé pour l'instant une programmation. C'est-à-dire que j'ai demandé, voilà, quels sont les secteurs qu'il faudrait faire en premier dans le cas d'un déploiement général. Bon, je ne veux pas aller au-delà, tant que j'ai effectivement pas sûr qu'une fois qu'on sera parti, on déroule. Parce que comment on va faire X études pour aller au même point. Bon, voilà. Donc, il y a un programme aussi par département. Voilà, le département intervient, donc il y a aussi une vision départementale. Là, on n'est pas tout seul. Voilà, Villers-Cotterêts, c'est une ville. Bon, mais moi je ne veux pas les communes rurales qui sont autour du canton. Alors elles ont de la chance d'être autour de Villers-Cotterêts. Toi, tu es beaucoup plus embêté parce que tu es un peu esselé. En plus, la topographie du Patelin, ça va quelque chose. Voilà, c'est un esselé, un gros mal vous vous rendez compte. Comment le prendre en compte dans le reste? La grande question. Le problème, c'est que même si le département il se met en chie avec l'État, il va falloir que la commune paye une partie. Donc il va falloir programmer les priorités. C'est pour ça que je crois pas. Moi, je ne suis pas convaincu que la fibre optique est la réponse pour tout le monde. On me dit, ouais, il faut mettre la 4G. Il y en a qui, là, on est venu voir pour mettre 2 pylônes. Bah, il faudrait peut-être déjà qu'il y en a qui reçoivent dans des conditions satisfaisantes, déjà de 500, voilà. Avant de mettre des gens qui peuvent pas tous accéder, il faudrait que tous les citoyens puissent déjà avoir accès à des débits corrects, sans aller jusqu'à avoir des débits importants. Après, il y a les entreprises. Donc voilà. Mais je pense que l'isolement numérique, aujourd'hui, c'est un vrai problème pour beaucoup de populations, et notamment pour attirer en milieu rural. Nous, on attend des promesses de débit. Voilà. Je pense que c'est l'inverse. Trop de numérique, isole les gens les uns des autres. Alors, après, il y a notre... Oui. Mais alors ça, c'est un débat de société. Là, c'est un débat de société. Là, on dialogue plus par mail. Les gens se parlent plus. Même à la mairie. Même à la mairie, j'ai l'impression qu'il y avait un débat, c'était que par mail, les employés municipaux, les élus, ne dialoguaient plus directement. À la limite, quand je rentrais dans les services de la mairie, j'étais étonné de voir le maire monter dans les services. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il y a un problème, vous êtes traité. Ah ben d'habitude, on vous envoie un mail. Vous envoyez un mail, on va pas mettre, vous allez me répondre, on va mettre déjà 2 heures pour essayer de comprendre ce qu'on veut. Moi je viens, on s'explique, on attend 2 minutes. Voilà. Le numérique, voilà, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Voilà. Aujourd'hui, on s'achemine dans des modes de communication où finalement on ne se parle plus. Quand on se parle, moi je pense qu'on peut faire passer beaucoup plus de subtilité que d'un langage informatique. Bon, maintenant, c'est une fois qui date. Au niveau des associations, j'ai lu, il me semble, sur le programme. Que... Ah, c'est toujours Villers. Ah oui, on n'en parle pas. C'est pénalisé. Non, on n'en parle pas, là, c'est pas le département. Ah, là, c'est Villers. Non, moi je ne vais pas m'escaboter, hein, mais... Non, mais c'est pour savoir, parce que j'ai lu que vous donniez moins de dotations à chacune, ou ah, ben, plus, ou... Ah non, il y en a qui en ont eu plus. Et d'autres moins. D'autres moins. Quelques-unes pas du tout. Voilà, et puis quelques-unes qui n'avaient pas et qui ont eu. Oui, est-ce que celle-là faisait rien alors? Non. Ah non. Il y en a certaines qui, d'associations, lorsqu'on les subventionne, ce ne sera pas là pour le département, d'ailleurs. Elles fournissent un bilan financier. D'ailleurs, elles sont tenues de le faire par la loi. Bon, il y a des associations qui ne fournissent rien. Donc c'est là que je leur dis attention. Moi, si j'ai pas de bilan financier, au moins lorsqu'ils votent à l'Assemblée Générale, uniquement voir ce que l'argent public fait. Après, je ne discute pas du choix qu'ils font d'investissement, mais simplement que les comptes sont gérés correctement et puis qu'ils sont traçables. Ensuite, le choix qu'ils font, c'est le leur. Et qu'on puisse justifier de ce qu'il en est fait. Voilà. Là, nous, on est réticents. Ensuite, il y a aussi des réticences par rapport à l'objet de l'association. Je l'ai dit moi, pendant la campagne, et ça sera d'ailleurs ce principe sera appliqué au département, hein, c'est qu'il y a des associations à caractère, je dirais, d'intérêt public,
et puis il y a d'autres associations qui sont une somme d'intérêts particuliers. Moi je fais la différence, l'argent public est prioritairement destiné plutôt à favoriser les associations qui remplissent une mission de service public. Bon, alors le curseur, il ne faut pas qu'il soit trop rigide non plus, hein, qu'il soit à la limite, mais à partir du moment où on vient m'expliquer la bonne foi, je ne suis pas obtus. Mais puis ensuite il y a des associations partisanes. C'est des associations qui descendent dans l'arène politique, par exemple, pour être très clair. C'est-à-dire qui défendent, qui appellent à voter contre nous, officiellement. Bon, alors à ce moment-là, c'est des associations partisanes, ben, comme son nom l'indique, elles vivent avec l'argent de leurs partisans. Pas avec l'argent public, y compris les contribuables sur qui ils tapent. Tous les partis vivent de l'argent public. Mais, oui, au niveau national, mais pas au niveau local. Au local, ils ne sont pas subventionnés. C'est la réponse que vous donnez. Oui, bah oui. Ah, mais que les partis politiques soient subventionnés au niveau national, oui, ils participent à la démocratie. Mais c'est pas dans le domaine de compétences des communes. Non, non, bah après, ça change personnel. Ouais, ah bah, que tous les partis soient subventionnés au niveau national, bien sûr, ils ne pourraient pas vivre. Mais ce n'est pas le ressort de la commune. L'expression des partis politiques. Mais l'expression des partis politiques, c'est bien au niveau national que ça doit se passer, c'est pas à l'échelon local. On ne doit pas être subventionné à l'échelon local. Et on subventionne personne. On subventionne pas personne, pas plus les nôtres que les autres. C'est personne. Et le gouvernement subventionne tous les partis? Ah oui, en plus des l'État. Oui. Il y a une subvention qui est donnée, le gros paquet aux partis politiques qui ont des groupes à l'Assemblée nationale, ce qui a permis d'en subventionner plus certains que d'autres. Et puis ensuite, il y a une quote-part qui est donnée à ceux qui ne sont pas représentés, mais par rapport au scrutin, notamment législatif. Voilà. Que la démocratie a un coût, c'est normal. Mais l'argent, le budget communal est fait pour faire des compétences communales. Et l'expression des partis politiques, à mon avis, n'est pas une compétence communale. Donc aucun parti politique n'est financé. C'est de l'éducation. Non, l'éducation c'est l'école, l'éducation politique, les partis s'ils veulent faire l'éducation politique, ben, ils la font de manière partisane, je suppose que c'est quand il y a des débats entre deux ou trois partis, c'est non, mais ça c'est pas un parti politique, je vous signale qu'il y a une association que vous avez, bon, à partir d'un an d'existence c'est autre chose, alors maintenant je ne suis pas dupe, on peut monter une association qui fait la même chose qu'un parti politique, on ne me la fait pas. Non, on fait des choses différentes. Mais moi je joue le jeu, mais un parti politique, mais une association, même si elle s'appelle autrement et qu'elle descend dans l'arène politique, c'est-à-dire voilà, nous on appelle à voter contre ou pour, ce sera même ça. On a la subvention, on n'a pas de souci. Voilà. Ah bah alors ça c'est le meilleur moyen des films. Voilà. Mais au moins, mais c'est clair. Et il y a eu des associations qui étaient proches de nous qui sont venues voir, dis non. Ah bon? Rien à voir, pareil. Même motif, même question. Voilà. Voilà, c'est comme les tribunes dans la rue. Hein. On fait une partie, on tient au courant tous les mois. On a supprimé les tribunes, y compris la mienne, mais je ne fais pas d'édito non plus. Ça va être trop facile de venir s'exprimer et que les autres ne vont pas répondre. Bon, voilà. Égalité. Il y en a encore? Il n'y a plus de place assis? Il n'y a plus de questions? Les petites communes, ça n'intéresse pas beaucoup. En revenant sur la nationale 2, la Gaussienne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un viaduc. Un viaduc ou... Ah, un pont. Un viaduc ou... Ah non, non, c'est un ouvrage d'art, pas la compte. C'est un itinéraire poids lourd. Les profils ne permettent pas... il y a des profils minimums pour poids lourds. Un viaduc. Oui. Une travail. Donc ça restera un passage à deux. Et ça sera fait en 2025. C'est pas planifié. Ah, c'est pas, il n'est pas programmé. Il n'est pas programmé. Je peux pas moi, mais là c'était pas programmé. Non, mais c'était. Si je vous demande ça, c'est il avait failli démarrer au début des années 2000 et ils se sont plantés sur le périmètre Natura 2000 de 50 mètres. Depuis, il a fallu recommencer l'enquête et du coup c'est planté. Je croyais qu'ils avaient contourné celui de la voie ferrée par exemple. Alors elle est trop loin. Oui, mais enfin... Ah non, non, mais là, c'est vous vous rendez compte, là, il a dédié la RN2 sur 10 km.
Non, à la partie qui va recouper la voie ferrée, c'est celle qui est en cours en forêt, là où. Voilà. D'accord, mais le viaduc, lui, est à la hauteur. Ça va reprendre l'ancien tracé de la RN2, là, celle qui a été abandonnée sur le côté gauche quand on descend, et passer par-dessus carrément la vallée d'Automne, en prenant bien soin d'échapper dans le périmètre Natura 2000. C'est ce qui avait planté le projet ODE. Ils avaient enquêté, ils avaient foutu la procédure en l'air, et depuis elle est partie. Et à l'époque, il était question de faire 2 travaux. Et là, oui. Ah ben c'est français, ça. On fait la 2 fois 2 voies pour un truc et tout. C'est méconnaître le fait que le diamètre le débit d'un tube est toujours déterminé par sa section la plus faible. Bon, voilà, c'est la mécanique des fluides. Le routier, ça répond à la mécanique des fluides. Bon. Alors cela dit, il nous explique qu'on aura assez de place pour doubler qu'au niveau du viaduc. Ils ont fait pareil pour la 29 entre Saint-Quentin et Amiens, ils disent que ça pénalise pas. Après tout, c'est peut-être vrai, bon, je ne suis pas quelqu'un d'obtus. Par contre, s'il faut revenir faire après une deuxième travée à côté, alors là, ça c'est vraiment ubuesque. Parce que techniquement, moi j'ai fait les travaux routiers, je vais vous dire que quand il faut retravailler à côté d'une travée qui existe, et dans les sols qu'il y a en bas, alors, mais là, je suis méfiant. J'espère qu'ils ne me feront pas ce coup-là. Ce ne sont pas les mêmes. Peut-être ça. La main qui fait ça, le bateau qui fait autrement, et ça change tout le temps. Mais le français est idiot. C'est ce que... Non, on vous dit compte, le français Ils est ne vont pas les idiot. choses pareilles, ils ne vont pas les choses pareilles, les choses ont changé. Non, il y a aussi, non, il y a des explications. C'est l'abus de langage de dire le français. Non. Il y a des explications. Il ne faut pas être entièrement négatif. Il faut dire aussi que chez nous, vous allez dans des pays voisins, ils sont de plus petite taille. Vous prenez par exemple la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas, ce sont des pays qui sont, en termes de population, d'ailleurs, vous prenez les Pays-Bas, l'assiette fiscale n'est pas la même. Quand vous voyez la densité démographique, donc ils ont les moyens, un pays petit avec une population, bon, alors forcément, ils ont des recettes qui vont avec, donc ils peuvent équiper un pays. La France, en plus, c'est assez homogène en population, c'est assez bien réparti. L'unité industrielle est répartie. Bon, nous, on a des zones hyper concentrées et des zones désertiques. Donc pour tracer une autoroute en plein milieu du Massif central, ça a coûté très cher. C'est pas certain que nos voisins auraient fait mieux, avec une démographie qui n'est pas favorable. Donc ça veut dire qu'il y a des péréquations sur les territoires riches ou les territoires pauvres, les plus grands. Donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer l'aménagement du territoire en France qu'à gérer dans des pays comme la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas ou la Belgique. Hein, en plus, beaucoup sont des pays de montagne, où les populations sont concentrées dans des vallées, c'est-à-dire qu'ils sont dans une architecture linéaire. C'est plus facile de développer les infrastructures sur des concentrations de population qui sont elles-mêmes linéaires. Voilà, c'est pour ça que la Suisse a un réseau ferroviaire qui est l'exemple du monde entier, hein, où vous avez même encore les petits trains vométriques qui existaient chez nous, on a tout foutu en l'air, ils ont tout gardé, tout modernisé. Et forcément, la population nombreux, un pays plus petit est concentré dans des vallées qui permettent de faire des dessertes linéaires. Bon. En France, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Et la recette fiscale ne le permet pas. Donc voilà, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de faire de l'auto-culpabilisation. Ce que je reproche par contre, c'est qu'on a, la culture de la rustine. C'est qu'on va faire des rustines pendant 20 ans, puis évidemment, bon, on va peut-être tout refaire quand même. Bon, pendant 20 ans, ce qu'on a mis dans des rustines, on va plus. Voilà, c'est des choix. On ne va pas changer de français, monsieur. Non, ça, il a son charme. Voilà, j'allais vous dire, on est plein de charme. Mais parfois, on peut quand même s'interroger. Quand on va à l'extérieur, et qu'on entend comme on dit, des fois, c'est vrai qu'on a un peu de mal à répondre. Bah, vous savez que les Suisses... On a un peu de mal à répondre. Les Suisses n'aiment pas beaucoup les Français, par exemple. Oh, ça dépend. Ils nous trouvent assez sales et assez... qu'on reproche à nos... Eux aussi font de la caricature. Eux aussi font de la caricature. Mais bien sûr, voilà. On Il a vient de le dire. on vient de le dire. Que là, à Paris. Quand est-ce que je serai électrifié Alors là, à mon avis, Jamais. non. Et je ne suis pas certain que ce soit pertinent. Vous savez, mettre l'électrification, c'est 90 millions d'euros. Maintenant, vous avez du matériel bimode qui fonctionne avec du diesel. Si on va venir à ce que vous disiez, est-ce que électrifier, c'est... Et puis, il faudrait, et puis l'électrification sur le seul trafic terrestre, ça ne vaut pas le coup avec le matériel qu'on a aujourd'hui. C'était valable à l'époque, il y avait du fret. Jusqu'à Villers, quand on sera dans l'île de France. Voilà, Villers encore, ça fait. Et puis, vous savez, les caténaires qui tournent des arbres, ils ne sont pas moins d'incidents pour ça.
Donc voilà, il faut voir le coût. Et puis électrifier jusqu'à Lens, s'il faut être électrique jusqu'à Lens mais que les autres lignes de l'étoile de Lens ne sont pas électrifiées, comment on s'échange des engins? Donc ça veut dire qu'il faut électrifier toute l'étoile de Lens. Donc voilà, après il y a un plan de ce qu'on appelle le roulement. C'est-à-dire qu'il faut vire quand même du diesel parce que les autres ne sont pas électrifiés. Donc les machines, il faut bien les réutiliser. Voilà. Donc, ça demande. Je suis pas persuadé que ce soit pertinent. Honnêtement. Plus maintenant, exactement. Ah, c'est sûr que si on avait encore le trafic fret des années 60. Et pourtant, je suis un fervent défenseur du rail. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis il faut savoir qu'on va se retourner vers le cadre, vers le privé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La réalité, il faut pas se donner. La gaz Non? Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous invite à peut-être poursuivre.